Depuis quelques années, il est devenu quasiment impossible d'investir sereinement en France. Et ça pour plusieurs raisons. Déjà, des logements squattés un peu partout en France sans pouvoir dégager ces parasites avant la fin d'une longue procédure d'en général au moins 3 ans minimum. Des prix tellement élevés qu'il devient quasiment impossible pour la plupart des ménages d'acheter ne serait-ce que sa résidence principale. Une explosion des prix des matériaux lorsque l'on réalise des travaux. Et oui, l'inflation est passée par là aussi. Une loi trop favorable aux locataires, ce qui augmente fortement les loyers impayés, ainsi que le non-respect du logement par des locataires indélicats. Et pour finir, une fiscalité immobilière tellement monstrueuse qu'elle finit de nous achever si les points précédents ne l'ont pas déjà fait. D'ailleurs, aujourd'hui, on va parler un peu plus en détail de ce dernier point qui est la fiscalité immobilière absolument exorbitante en France. Je me présente, je m'appelle Marc Brody, j'investis dans l'immobilier depuis déjà 4 ans. En partant de zéro, j'ai réussi à acquérir un patrimoine immobilier d'environ un demi-million d'euros. Hier soir, je me suis rendu à un apéro immobilier organisé donc sur ma ville par un investisseur donc du coin. Et c'est plutôt intéressant parce qu'on a parlé de pas mal de sujets, donc par exemple les actualités du marché, comment obtenir des emprunts bancaires un peu plus facilement, plein de choses, mais on a surtout parlé de fiscalité. Et pas seulement de la fiscalité, genre tu reçois ta fiche d'imposition, tu payes tes impôts, non, toute la fiscalité, nous, en tant qu'investisseurs. Donc on a tout ce qui est taxe foncière, tout ce qui est la CFE, donc la cotisation foncière des entreprises, pour ceux qui ont commencé à monter des sociétés, tout ça. Et franchement, c'est hallucinant quand on regarde tout ce qu'on a à payer. Et encore, quand on fait du meublé, ça va. On arrive plus ou moins à se démerder. Mais pour ceux qui font du nu, là, j'ai discuté avec un gars, il me disait il est à peu près entre 62 et 65% d'imposition. Parce que sa stratégie, en fait, lui, il fait que du nu, c'est tout. Il achète des maisons individuelles et ensuite il les met en location. Donc, en général, c'est du nu. Et lui, il se fait matraquer par la fiscalité. Et à chaque fois qu'on a tout ça à payer, mais c'est un coup de massue qu'on se prend, c'est vraiment hallucinant. Et c'est ce qu'on disait, on a une fiscalité qui fait partie des plus lourdes au monde, voire la plus lourde. Et on disait, c'est dingue parce que à côté, il y a rien qui fonctionne. L'école, ça fonctionne pas. Les hôpitaux, ça fonctionne pas. Le service public, ça fonctionne pas. Mais on a toujours de plus en plus à payer. Là, je discutais avec un investisseur, donc le gars, il est sur Paris, et il disait en seulement 1 an, plus 63% sur sa taxe foncière. Il y en avait un autre, il disait, lui, il était de Grenoble, il était à plus 36%. Rends-toi compte, en seulement 1 an. Et pour les gars sur Paris, leur taxe foncière, ça correspondait à peu près 3 mois de loyer. Donc imagine un peu 3 mois de loyer, paf, t'as à redonner comme ça. C'est absolument exorbitant. Parce que pareil, au niveau des locataires, on a beaucoup supprimé la taxe d'habitation là, sur les 2 dernières années. Et encore, il y a des personnes qui continuent de la payer. Pour des résidences principales, parce que normalement, on continue de la payer pour les résidences secondaires. Mais même pour les résidences principales, moi je connais des personnes qui continuent de la payer. Enfin bref, c'est pas le sujet. Là, ce qui nous intéresse, c'est que on a supprimé donc une taxe d'habitation. Ah oui, mais sauf que les communes, comment ils font ? Justement, ils se répercutent sur la taxe foncière. Donc, nous autres, en tant que propriétaires, bam, on se fait matraquer une fois de plus, et c'est pour ça qu'on a des hausses aussi hallucinantes des taxes foncières. Et on a également parlé de la fiscalité absolument monstrueuse sur les plus-values. Parce que bon, à l'heure actuelle, comme tout le monde le sait, sur une résidence principale, tu n'es pas imposé sur la plus-value. C'est-à-dire, quand tu la vends, si tu fais par exemple 100 000 euros de plus-value, tu récupères 100 000 euros en plus. Et tu ne seras pas imposé dessus. Tandis que pour une résidence secondaire, là par contre, tu vas avoir, c'est 36,2, donc 36,2% d'impôt sur les plus-values à payer. C'est-à-dire que sur ces 100 000 euros que tu vas dégager, tu auras 36 200 euros qui vont dégager, qui vont être payés à l'État. Et il y a beaucoup de personnes du gouvernement qui essayent au travers de projets de loi de mettre un peu leur nez là-dedans et qui veulent également supprimer cette exonération de plus-value pour les résidences principales. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui réalisent des petites plus-values grâce à la vente de leur résidence principale, donc grâce aux fruits de leur travail, ils seraient quand même imposés sur la plus-value, donc ce qui est totalement aberrant selon nous. Et on a également parlé aussi des frais de notaire. Bon, les frais de notaire qui n'ont de frais de notaire que le nom, bien sûr. Parce que je crois que c'est à peu près 80% de ces frais de notaire qui vont à l'État. Donc le notaire, lui, il touche pas grand-chose là-dessus. Enfin bref, c'est pas le plus important. Le plus important, en revanche, c'est que ça représente à chaque fois 8 à 9% de la transaction. Donc c'est pas rien. Et puis à ça, t'as les frais de notaire, tu rajoutes derrière, en fonction d'où t'achètes, si t'as des frais de copro, tu rajoutes tes travaux de rénovation, et ça commence à faire une sacrée enveloppe à la fin. Surtout que tout ça, t'as de la TVA et tout là-dessus.
Donc ça augmente encore l'enveloppe nécessaire. Donc en fait, c'est pas étonnant que la plupart des ménages à l'heure actuelle n'arrivent même plus à acheter leur résidence principale. Parce que si tu veux acheter déjà en neuf, bon bah là, c'est même pas la peine, parce que là tu as carrément des prix au mètre carré, mais absolument délirants, réalisés par les promoteurs. Et derrière, oui, si tu veux partir sur des rénovations, tu auras les prix des travaux. Bon, ça sera toujours moins élevé, mais ça sera quand même là. Et d'ailleurs, en parlant des travaux, c'est une des seules dernières choses qui permettent de faire baisser en fait le coût de la fiscalité sur nos opérations immobilières. Et c'est là, par contre, qu'il faut être assez bon quand on se lance dans ce métier, qui est le métier d'investisseur immobilier, c'est que les travaux, certes, ça fait baisser ton imposition, mais par contre, l'argent, tu le sors quand même, tu le sors pour les travaux. Donc c'est là qu'il faut être assez intelligent pour maximiser son retour sur investissement et essayer de gratter le plus de valeur ajoutée que tu peux gratter justement grâce à ces travaux que tu vas réaliser dans un bien. Parce que de toute façon, c'est très simple. Si tu veux payer moins d'impôts, il n'y a que deux solutions qui s'offrent à toi. La première, ça va être de diminuer en fait ton assiette fiscale, donc au travers justement de la réalisation de travaux. Au début, tu vas avoir les frais de notaire que tu vas pouvoir déduire, tu as tout ça, toutes ces charges en fait qui vont venir descendre ton assiette fiscale, donc tu vas payer un peu moins d'impôts. Ou alors l'autre solution, c'est d'augmenter considérablement tes revenus, et là, tu payeras certes plus d'impôts, mais tu auras aussi beaucoup plus de reste à vivre à la fin. Donc c'est pour ça que je t'invite à réaliser tes travaux le plus intelligemment possible pour réussir à combiner ces deux méthodes et pour qu'à la fin, tu puisses avoir la meilleure rentabilité possible. Et d'ailleurs, je viens de lancer mon groupe de discussion privée sur WhatsApp. Donc si tu veux le rejoindre pour qu'on parle de tout ça, qu'on parle fiscalité, travaux, investissement, t'es le bienvenu. Le lien sera en description de la vidéo. Et je t'invite également à répondre à la question de la vidéo qui est: penses-tu que la fiscalité immobilière est beaucoup trop élevée? J'ai hâte de lire tes réponses en commentaire. Et comme d'habitude, lâche le petit like et l'abonnement, ça fait toujours plaisir. On rush désormais les 500 abonnés. Et je te dis à plus, salut!